Le 16 février 2026, nous allons fêter les 25 ans de Final Fantasy IX. Et oui, en 2001 est sorti ce jeu en France et il est sorti un an avant au Japon. Donc nous avons eu la chance de visiter le magasin éphémère Final Fantasy IX à Tokyo. Mais avant de vous montrer ces petites images, on va vous parler du jeu. Final Fantasy IX est le dernier Final Fantasy sorti sur PlayStation 1. Square voulait marquer la fin de l'ère PlayStation 1 avec un retour aux origines de la saga. Fantasy médiévale, personnages tout mignons, magie, cristaux, tout ce qui a fait l'ADN des premiers épisodes. On a vu que Final Fantasy VII et Final Fantasy VIII étaient assez futuristes. Là, ils sont vraiment revenus aux bases. Vivi était un personnage secondaire dans le jeu, mais il a pris énormément d'importance au fil des années et qui s'est devenu aujourd'hui un des personnages préférés de la licence. On voit bien que donc le jeu s'ouvre sur une pièce de théâtre et ce n'est pas un hasard. FF9 parle beaucoup de rôles, d'identité et de masques, thèmes centraux de l'histoire. On retrouve aussi le système des compétences qui s'apprennent via l'équipement. Un système volontairement simple pour rappeler les anciens Final Fantasy et se concentrer sur l'aventure plutôt que l'optimisation. On retrouve Nobuo Uematsu avec ses musiques phénoménales et Final Fantasy IX est considéré par beaucoup comme l'une des meilleures OST de Nobuo Uematsu, avec des thèmes cultes comme Melody of Life, mais il y en a plein d'autres. J'en profite pour expliquer que nous avions ce petit CD de musique, un petit DVD avec toutes les musiques qui étaient en vente dans le magasin à Shinjuku, la boutique éphémère Final Fantasy IX. Le succès a été discret, mais durable. À sa sortie, Final Fantasy IX a été moins médiatisé que ses homologues 7 et 8, mais avec le temps, il est devenu l'un des épisodes les plus respectés et aimés par les fans. Moi, je me rappelle, à mon époque, j'avais acheté, je ne sais pas comment, un magazine japonais. J'avais pris justement parce qu'il y avait des images exclusives de Final Fantasy IX. Et je me souviens de Zidane qui était avec un chocobo dans la forêt. Il y avait beaucoup d'images, bien sûr, en japonais. Mais je m'étais dit, oh là là, c'est phénoménal, c'est magnifique. Et j'ai, moi, particulièrement adoré ce jeu. Et j'y ai joué pendant des 200 heures, 300 heures, tellement je l'ai fait et je l'ai refait. Pour voir donc, nous avons des petites images parce que le magasin, il y a eu un magasin éphémère au Japon. Il faut savoir que le jeu est sorti en juillet 2000. Donc effectivement, l'année dernière, en 2025, c'était les 25 ans. Chez nous, malheureusement, je ne pense pas que nous aurons une boutique éphémère, même si je croise les doigts, je l'espère beaucoup, mais j'y crois moyen. En tout cas, au Japon, il y a une petite boutique avec un restaurant qui était à l'étage. Et là, vous voyez donc des images que nous avons filmées où il y a plein de petits personnages. Si vous voyez, par exemple, celui-ci, j'en ai acheté plein d'autres, des peluches. Elles étaient à 4400 yens l'unité. Donc, ça fait à peu près 25 €. Bon, effectivement, on pouvait pas acheter tous les personnages parce que ça coûtait quand même un petit peu cher, mais principalement, en fait, voilà, la difficulté, c'était comme c'était une boutique éphémère, on ne sait pas du tout, ou alors sur internet avec les scalpos, bien sûr, combien ça coûtera à l'avenir. Donc voilà, il y a vraiment plein de petites goodies spécifiques à FF9 et je trouve que ça a été un énorme clin d'œil. Vraiment, ce jeu mérite le magasin éphémère. C'est dommage que je n'ai pas pu faire le Final Fantasy VIII, puisque c'est l'un de mes épisodes préférés. On va peut-être se revoir sur le Final Fantasy X, on retournera peut-être au Japon d'ici là. En tout cas, vraiment, je tenais à indiquer tout mon amour pour cette série Final Fantasy IX, qui a été peut-être l'un des moins vendus, mais qui reste quand même gravé dans nos cœurs. Je vous dis à la prochaine.